Beats. Mais professeur, serait-on pas tenté de dire que la philosophie semble venir en retard? C'est l'inquiétude d'un élève du dit établissement du nom de HBT. D'une manière générale, on peut effectivement accepter cette interrogation et cette inquiétude de sa part si on observe par exemple la venue ou encore le moment précis de la venue de la philosophie. Et à partir de là, on peut effectivement tenter de dire que la philosophie semblerait venir en retard. Mais il y a une explication à cela. Il y a une cause qui explique effectivement le fait que la philosophie semble toujours arriver en retard. Et comme disait Hegel, que la philosophie semble être cet oiseau de Minerve qui ne prend son envol que lorsque toute une vie a fini d'être réalisée. Et à partir de là, on peut effectivement conceptualiser ou camper le décor sur un seul principe, qui est le principe de géolocalisation, encore le principe de conceptualisation de la philosophie. Pourquoi tout simplement la philosophie a attendu au 6e siècle avant Jésus-Christ tout simplement pour faire son apparition? Et comme le dit Jean-Pierre Fernand dans l'un de ses excellents ouvrages intitulé Introduction à la philosophie, que tout a commencé au 6e siècle avant notre ère. Et pourquoi maintenant ce temps précis? Pourquoi cette période précise? Pourquoi cette époque précise? Et on pourra dire effectivement par rapport à ça qu'il y avait d'autres explications. Il y avait tout simplement d'autres termes valeureux qui essayaient d'expliquer l'univers par des termes beaucoup plus simples. Il y avait des explications qu'on fournissait, comme je l'ai dit tantôt, que l'homme était dans le besoin insatiable de trouver des réponses par rapport aux nombreuses questions qui se posaient. Que l'homme devrait par A ou B trouver une certaine forme de réponse satisfaisante qui devrait apaiser son esprit, mais ici son inquiétude. Et à travers cela, le mythe était là, à travers cela, la magie était là, à travers cela, la religion était là. Maintenant, pourquoi la philosophie est venue dernièrement? Pourquoi elle a attendu tout simplement que les autres ont fini ou encore ont réussi à capitaliser sur une explication pour les conceptualiser à l'esprit humain? Pourquoi elle a attendu aussi longtemps pour déterminer tout simplement sa valeur essentielle? On expliquera à travers cela que parce que tout simplement il y a une évolution humaine et que dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme n'a cessé de faire des progrès et effectivement des évolutions. Et c'est par rapport à l'évolution intellectuelle de l'humanité, c'est par rapport tout simplement à l'histoire de l'humanité, c'est par rapport à la capitalisation intellectuelle de toutes les valeurs humaines que la philosophie a fait son apparition au 6e siècle. Et effectivement, je dirais à ce monsieur que la philosophie n'est pas venue en retard. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est à cette période précise qu'elle devait faire son apparition. Parce que le mythe a tenté de montrer ses incapacités, parce que tout simplement la magie a tenté de montrer tout simplement son incapacité, parce que la religion a fini de montrer tout simplement qu'elle ne pourra pas encore d'une manière unanime et d'une manière consensuelle fournir toutes les explications, ce dont l'on avait besoin. Et là effectivement la philosophie est apparue. Elle est apparue non pas tout simplement pour les remettre en cause et en brut de manière fondamentale et catégorique, mais elle est apparue tout simplement pour apporter son intelligence à elle, mais aussi pour apporter tout simplement sa part à la construction de l'édifice intellectuel qui devrait avoir comme substrat ou encore comme support de base la réflexion qui sommet à l'homme et qui détermine tout simplement ce qu'on appelle le principe directeur de l'humanité, ou encore ce qu'on appelle la lumière naturelle qui devrait être le principe de l'intelligence, mais aussi qui devrait être le principe même de ce qui définit fondamentalement la valeur universelle à travers le concept humain. À partir de là, l'essence même de la philosophie est salutaire. Et aussi elle est salvatrice parce qu'elle permettra à l'homme de concevoir que désormais toute forme d'explication, toute forme de compréhension, toute forme d'idée ne passera que lorsque celle-ci pourra être conçue comme étant une vérité qui ne peut pas être définitive ni absolue, mais une vérité capable d'être remise en cause, parce qu'une vérité capable de débat, une vérité capable d'être débattue, une vérité capable tout simplement d'être apportée sous des formes différentes et des angles différents, sous l'apport même de la conception mais aussi de la critique, et à travers cette perception intellectuelle, la philosophie n'a de limite et n'étant effectivement que lorsque l'humanité comprendra et aura l'attitude ultime qu'effectivement elle peut résoudre certains problèmes mais aussi certaines valeurs qui sont liées à l'existence humaine.